Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est Denise et ça, vraiment, je vous ai, j'espère que je vous ai manqué. Ça faisait un moment que je n'étais pas venue vous parler. Mais comme je ne viens pas n'importe comment, je n'ai pas ouvert cette chaîne pour m'afficher. Mais je le fais uniquement quand le Seigneur me met un message à cœur. C'est ainsi que je viens vraiment communiquer ce message. Et ce soir, il m'a mis un message important à cœur. Donc, je viens partager ce message avec tout le monde, afin que ceux à qui ça pourra profiter, hein, que vraiment cela leur apporte beaucoup de joie et solutions. Alors donc, je me présente à nouveau. Mon prénom, donc, c'est Denise, et mon nom, c'est Nuro, et je suis depuis peu sur YouTube pour partager véritablement la parole de Dieu. La parole de Dieu, moi-même étant chrétienne, servante de Dieu, je viens là justement pour partager la parole de Dieu et mettre en évidence un certain nombre de choses. Ce qu'on ne peut pas parfois dire dans les églises, c'est que parfois on ne dit pas dans les églises. Et ben moi, parfois, quand Dieu me fait grâce de le dire, ben, je le dis sur YouTube. Voilà, donc ce soir, mon sujet, c'est un sujet qui touche énormément de personnes. Un sujet qui touche énormément de personnes. C'est un sujet qui parle, qui fait gagner de l'argent à des personnes, qui fait gagner beaucoup d'argent aux gens. Des personnes qui, justement, font croire que ces choses-là, c'est des choses qui, entre guillemets, n'existent pas et qu'ils sont vraiment, ils sont détenteurs du monopole de cette chose-là, du monopole de la parole qu'ils ont découvert. Et donc, ils le prônent sur YouTube, ils le prônent sur Facebook, ils le prônent sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, les gens qui sont, je dirais pas ignorants, mais les gens qui ne savent pas, entre guillemets, pensent qu'ils ont trouvé vraiment la solution phare de leurs soucis, voilà, dans le quotidien, dans le travail, dans la vie et tout, bien de choses. Enfin, je vais donc parler de ce sujet-là. Le sujet, c'est le développement personnel. Le sujet, c'est aussi le challenge du pouvoir que l'on a dans sa bouche, la capacité que l'on a de pouvoir vraiment se mettre en avant, se développer, gagner vraiment. Bon, pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, ils vont dire qu'il faut développer sa personnalité pour savoir comment mieux vendre, pour savoir comment mieux me challenger son produit. Voilà. Donc, ce sujet-là, justement, aujourd'hui, les gens sont en abondance sur Facebook, en abondance sur les réseaux pour expliquer que, voilà, c'est un sujet où ils font même des livres, où ils font même des choses pour faire croire aux gens que, voilà, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, comment il faut développer sa personnalité, comment il faut avoir la pensée positive, voilà. Alors, je suis venue un peu pour ouvrir la compréhension de quelqu'un. Alors, la Bible est le livre le plus ancien de tout ce qui peut exister aujourd'hui. J'aimerais faire comprendre ça à tout un chacun. Et vraiment, la Bible est vraiment un livre très ancien. Et dans la Bible, nous avons tout. Il n'y a rien qui aujourd'hui n'existe sur cette terre qui ne se trouve dans la Bible. Les juges, tout ce qui est jugement dans les tribunaux, ça est dans la Bible. Tout ce qui est mariage, ça est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Les façons que les gens ont aujourd'hui de se comporter, tout est
dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Tout. Il n'y a rien qui est nouveau aujourd'hui. Il n'y a rien il y a rien qui est nouveau. Tout ce qui se passe entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes, tout cela se trouve dans la Bible. Tout a été expliqué. Tout a été expliqué. Alors, le développement personnel se trouve dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève un beau matin et qui prend un livre et qui vient faire croire aux gens que, et voilà comment est-ce qu'on se développe personnellement. Non. Dieu, quand il a créé la terre, parce que les gens aussi sont encore rentrés dans des philosophies, mais quand Dieu a créé la terre, il est parti de rien. La terre était informe. La Bible dit qu'elle était informe, elle était vide et Dieu a parlé. Il a parlé et à partir de ce qu'il a dit, la terre a commencé à prendre forme. La terre a commencé à se fabriquer. Des choses ont commencé à se mettre en place. Ainsi, la Bible dit dans le livre de Proverbes, si vous avez la possibilité, lisez-le. Pour les gens qui aiment lire, les païens comme les chrétiens. Vous achetez la Bible, il y en a qui ne coûtent même pas cher aujourd'hui. Vous en avez même parfois pour 1,50 €. Alors vous achetez la Bible et vous regardez dans la Bible, dans le livre de Proverbes. Alors si au lieu d'aller acheter des livres qui coûtent, je ne sais pas moi, 15 € ou 80 ou 20 €, 25 € pour vous expliquer comment vous devez développer votre personnage, je vous donne une solution qui est très simple. Franchement, prenez 2 €, achetez-vous une Bible et vous saurez comment se développer personnellement. Vous saurez le véritable développement. Vous saurez la véritable manière d'avoir la pensée positive. Que l'on vous fait croire aujourd'hui, n'importe comment, avec des livres hyper chers qu'on trouve à la FNAC, qu'on trouve un peu partout aujourd'hui. Arrêtez un peu de nous distraire. Pour les gens qui sont ignorants, on peut les distraire. Pour les gens qui ne savent pas, on peut les distraire. Alors, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 20, la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime, donc quiconque aime la langue et ce qu'elle peut produire, en mangera les fruits. Beau ça? Oh, c'est pas beau ça? C'est pas merveilleux? Alors ça, c'est dans le livre de Proverbes. Je vais vous donner d'autres passages. Ces passages-là vont s'expliquer. Vous allez aller dans Matthieu, chapitre 12, verset 37. Vous allez aller dans Proverbes, chapitre 13, verset 3. Vous allez aller dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Vous allez aller dans Colossiens, chapitre 4, verset 6. Vous allez aller dans Jacques, chapitre 3, verset 6 à 9. Il y en a plein. Des références qui vous expliquent comment il faut avoir la pensée positive, comment il faut se développer personnellement. Alors, je reviens donc pour expliquer un peu. C'est marrant. Quand je m'assois parfois et que je regarde et que j'entends des gens commencer à faire des éloges de leur compréhension du développement personnel, de leur compréhension de la pensée positive. Mais tout est dans la Bible. La Bible nous dit qu'avec la langue qu'on a là, qu'on prend pour parler, avec la langue qu'on prend pour s'exprimer, avec la langue que tu prends pour juger les autres, avec la langue que tu prends en permanence pour médire, avec la langue que tu prends en permanence
pour médire, pour parler mal des autres, avec la langue que tu as, que tu prends pour insulter les gens, avec pour mal agir, ce que tu prends pour faire cette langue-là, la Bible dit qu'avec cette langue-là, que tu prends pour faire différentes sortes de choses, si c'était parfois mauvaise ou bonne, avec cette langue, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Avec ta langue, tu peux penser positif. Avec ta langue, tu peux développer ta personnalité. Avec ta langue, tu peux challenger ton identité. Avec ta langue, tu peux gagner le cœur de quelqu'un. Avec ta langue, tu peux obtenir quelque chose. Avec ta langue, tu peux faire de grandes choses. La Bible nous l'explique. Voilà, la Bible nous dit ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font avec leur langue? Ils prennent leur langue, ils vont voir quelqu'un, ils vont commencer à le juger. Ils vont voir quelqu'un, ils vont commencer à l'insulter. Ils vont voir quelqu'un, ils vont commencer à le critiquer. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les autres. Ils ne se regardent pas eux. Ils ne se regardent pas eux-mêmes leurs propres problèmes. Mais c'est toujours les autres qui ont un problème. Ils se jugent, ils s'estiment hautement. Et ils regardent les autres en train de parler toujours mal des autres. En train de penser mal de ton prochain. Toujours, tu as quelque chose à dire sur l'autre, sur autrui. Tu as quelque chose à dire sur la personne. Tu as quelque chose à dire sur telle ou telle personne. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu ne regardes pas dans ta maison ce qui ne va pas. Mais c'est dans la maison de d'autres qu'il y a toujours un problème. Mais dans ta maison, tout va bien. Chez toi, tout se passe très bien. Mais c'est dans la maison de l'autre que ça ne va pas. Et on cherche toujours à résoudre les problèmes des autres. On ne cherche pas à résoudre ses propres problèmes. Et on prend notre langue, on prend ça, et puis on blesse des gens. On prend notre langue, on prend ça, et puis on fait du mal. Des hommes, des maris, prennent leur langue, blessent leurs femmes, prennent leur langue, détruisent des vies. Des femmes prennent leur langue, maudissent leurs enfants. Elles prennent leur langue, elles parlent mal, elles détruisent. C'est la langue. Elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Ça ne dépend pas que si tu es chrétien ou si tu es païen. C'est pareil que la gravité. Il y a des lois que Dieu a établies. Il y a des lois qui sont là. Un être humain ne peut pas voler. Il va se mettre sur un toit. S'il pense qu'il peut voler, qu'il saute, il va tomber, il va mourir. Ça, ce sont des lois. Ce sont des lois de la nature. Ce sont des lois de la nature. Alors, il y a la loi aussi de la semence. Celui qui donne, il reçoit. Celui qui donne, il va recevoir. Celui qui retient son argent, qui cache son argent, il ne va pas recevoir. Ça aussi, c'est une autre loi. Donc, il y a plusieurs lois comme ça qui sont là. Des lois qui ne dépendent pas de la capacité que tu as à être un bishop. Ce sont des lois que Dieu a établies. Et dans la Bible, il dit, il pleut sur les bons, il pleut sur les méchants. C'est Dieu seul qui est capable de juger demain qui est qui. C'est lui seul. Personne ne juge son ami ici. Ça ne sert à rien de juger ton frère, de juger ta soeur. Ça ne sert à rien. Mais moi, ce que je voulais développer aujourd'hui, ce n'est pas forcément le jugement. Mais ce que je voulais développer aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens vont dépenser des sommes colossales pour aller... Aujourd'hui, les gens dépensent des sommes colossales pour aller s'acheter des livres, pour aller s'acheter des solutions, pour se retrouver dans des paix, pour se retrouver dans la tranquillité, parce qu'ils sont troublés, parce qu'ils ne trouvent pas le sommeil, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tout est dans la Bible. Je vous dis que tout est dans la Bible. Prenez 2 €, allez-y dans un centre biblique. Il y en a à Châtelet, la librairie CLC. Achetez-vous 2 € une Bible et vous allez lire. Dans la Bible, vous avez la possibilité, vous avez les passages qui vous conduisent à avoir la paix quand vous dormez. Au lieu de prendre des somnifères, dans la Bible, il y en a. Il y en a, tout est dedans.
Il n'y a rien qui manque. Quand vous vous retrouvez au tribunal, quand il y a une situation qui est là et que vous avez mal agi, que vous vous retrouvez au tribunal devant les gens, dans la Bible aussi, il y a la solution. Tout est dedans. Ça est comment il faut se comporter au tribunal, là. Ça est dedans. L'explication est dedans. Dans le livre des juges, vous allez voir dans le livre des juges comment est-ce que les gens se sont comportés. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien qui est nouveau. Pour cela, tu achètes des livres. Tu achètes des livres. Tu achètes des livres. L'homme est en permanence en train de chercher des solutions pour pouvoir trouver une sorte de paix, pour pouvoir trouver une sorte de tranquillité. À cause de ça, d'autres se réfugient dans l'alcool, d'autres se réfugient dans la cigarette, d'autres se réfugient dans des camps de bouddhistes, d'autres se réfugient dans des endroits, ils s'enferment, d'autres sont dans des délires, mais à ne pas en finir. Et tout ça, la quête de paix, quête de tranquillité, quête de comprendre quelque chose. Et je vous dis, des païens comme des chrétiens, je vous dis, ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vous assure, prenez 2 €, allez-y à la librairie, achetez-vous une Bible et vous allez découvrir des merveilles. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps, on vous a fait dépenser de l'argent pour rien. Depuis tout ce temps, on vous a fait croire que la paix se trouvait quelque part. On vous a fait croire que la pensée positive se trouvait quelque part. On vous a fait croire que le développement personnel se trouvait quelque part. On vous a fait croire que la joie était quelque part. On vous a fait croire que l'intelligence était quelque part. On vous a fait croire que la guérison était quelque part. Je vous dis que la guérison se trouve dans la Bible. La joie se trouve dans la Bible. La paix se trouve dans la Bible. Tout est dans la Bible. Celui qui connaît, celui qui prend cette nourriture, qui prend cela, il en mangera les fruits. Il en mangera les fruits. Il en mangera les fruits. Il va déguster ce qui est dedans. Et ça va lui faire du bien. Et ça va guérir son âme. Et ça va guérir sa vie physique. Ça va guérir sa chair. Ça va guérir sa personne. Alors ce soir, je vais attirer ton attention. Si tu avais l'habitude d'aller acheter des livres, ou tu passais des nuits à regarder des messages pour développer ton personnel, pour développer ton identité, pour avoir une pensée positive, je te dis que ça est dans le livre ça est dans la Bible, dans le Proverbe. Ta pensée positive, là, tu peux l'avoir en lisant la Bible. Ne cherche pas à payer 40 € à la FNAC. Ne cherche pas à payer 85 €, un pléthore de livres. Ne cherche pas à te casser la. Prends 2 €. Va t'acheter une Bible. Et tu vas découvrir des choses extraordinaires qui vont transformer ta compréhension, qui vont transformer ta vie. Je te le garantis. Et si ce que je dis là est faux, je te dis mon nom, c'est Denise. Mon prénom, c'est Denise. Mon nom, c'est Agnero. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu pourras venir me laisser un message et je te répondrai. Mais je t'assure, il faut tester ce que je te dis là. S'il y a longtemps, tu es en train de t'épuiser moralement et physiquement, tu es en train de faire des affaires et que tu es complètement cherchant des solutions, tout est dedans dans la Bible. Tout est dans la Bible. Dieu est le meilleur stratège. Le Dieu que j'adore, il est le meilleur stratège. Il est le meilleur stratège. L'intelligence divine l'appartient. L'organisation de la vie de l'homme est entre ses mains. Tout est dedans. Le meilleur calendrier, c'est lui qui le détient. Alors, vraiment, tu gagnerais en temps et en argent à écouter ce que je te dis aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.